la porte de ton ancienne histoire qui se ferme, la porte avec ton ex qui se ferme, la porte de ton cœur pour cette histoire-là qui, un peu comme un clac à l'intérieur du cœur qui dit ça y est, j'ai fait le deuil, ça y est, c'est terminé. Quand tu penses à ton ex dans cette période-là, c'est neutre, c'est même de lui vouloir du bien. C'est même ce stade où tu peux l'imaginer avec quelqu'un et te dire j'espère qu'il ou elle va rencontrer la bonne personne. C'est fou parce que peut-être qu'il y a quelques mois, tu te dis non, je vais jamais y arriver, ça fait trop mal, c'est insupportable, c'est la terre qui s'écroule sous mes pieds. Et quand ça arrive, ce moment, mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors il vient pas comme ça par magie, et d'autant plus quand il arrive sans avoir mis des pansements, hein. C'est-à-dire pansement, je vais voir ailleurs, pansement, je me mets à fond dans le boulot et je pense plus à rien, pansement, je vais faire en excès du sport, tu vois, ça c'est un pansement. Quand vraiment tu as fait le job de dire, ok, cette histoire qui s'arrête, c'est juste pour moi, ça fait mal, je pleure, je morfle, tu passes par toutes les phases du deuil qu'on voit dans le programme et voir comment on avance et comment on se libère, le programme séparation. Et puis, tu reviens vers toi. Un cadeau extraordinaire. Pas facile, qui demande un courage de dingue de se dire cette fois-ci, ce déclencheur de la séparation, cette tristesse liée à cette séparation, cette sensation peut-être de rejet, d'abandon, peu importe que ce soit toi ou l'autre ou ton ex qui a fermé l'histoire, la blessure, elle est la même derrière. Alors oui, il y en a qui vont dire oui, quand c'est pas nous qui avons arrêté, c'est plus difficile parce que tu as l'impression de subir. Et en même temps, la personne qui décide d'arrêter, c'est pas aussi facile pour elle non plus. Mais en réalité, cette épreuve qu'on apprend à accepter, hein, l'épreuve que tu vis, comme toute épreuve dans la vie, ce deuil-là qui est cyclique, où tu repasses par les phases, bah, tu verras ma masterclass dessus ou les autres vidéos. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où tu as décidé d'aller te rencontrer, au moment où tu as décidé d'aller t'occuper de ton propre cœur, au moment où tu as décidé d'aller accueillir tes parts d'ombre révélées dans cette histoire ou les histoires d'avant, ces schémas que tu rejoues à répétition, qu'est-ce qu'il en vaut le coup ce chemin? Il n'est pas facile, hein, mais il en vaut le coup. Une fois que tu arrives là, qu'en même temps la porte, elle a fait clac, que toi, pendant tout ce chemin, tu as ouvert la porte de ton cœur pour aller voir, aïe, Bobo, ça fait mal. Allô, maman, Bobo. Non, c'est pas la même chanson. C'est pas pareil, je vais pas chanter. Et là, et c'est que pour les gens de ma génération, les autres vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est pas grave, on referme la parenthèse. Là, mais qu'est-ce que c'est bon? Et en même temps, c'est presque ça, c'est bizarre la vie. Hein, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, tu te dis waouh, génial, c'est une évidence, nous, c'est pas comme les autres, t'es mon toi, t'es mon âme sœur, etc. Et paf, un jour ça s'arrête, oh, c'est la fin du monde, et puis un autre jour, avec le temps et surtout avec le job que tu fais sur toi, parce que tu l'as décidé, parce que tu t'es choisi, parce que tu as décidé enfin de te rencontrer, parce que tu vois le cadeau déguisé de cette histoire. Et là, il se passe un truc à l'intérieur qui est te relier à l'amour et qui est, c'est pas comme si cette histoire, elle n'avait pas existé, mais c'est une autre façon de l'observer. De la gratitude pour ce qui s'est passé de bon, de la gratitude pour le moins bon parce que ça t'a amené à toi. En fait, c'est que de la gratitude, hein. À un moment, on arrive au pardon. Alors, je sais, tu vas me dire, ah, avec ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait, jamais je vais pardonner. J'ai envie de te dire, à ce moment-là, peut-être que tu le penses parce que tu es encore dans la phase de colère et de tristesse, mais le pardon, c'est le guérisseur le plus puissant qui existe sur cette terre pour guérir notre cœur. Te pardonner, toi, d'être allé là-dedans, si ça a été si difficile. Pardonner à l'autre, ça ne veut pas dire lui dire, hein, et ça ne veut pas dire excuser. Tu verras mes capsules sur le pardon, c'est un puissant réparateur du cœur. Et là, ça change tout. Je ne sais pas où tu en es dans ta séparation, mais sache qu'à un moment, tu vas arriver là si tu le décides. Et ce que ça donne, c'est une renaissance totale. Alors tu passes par des morts-renaissance, une renaissance totale, tu n'es plus la même personne. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus la même femme, mais plus du tout. Et ça a été possible grâce à cette séparation, d'être à ce niveau-là de cette version de moi, dans une autre dimension
qui est dans l'amour à l'intérieur. Et là, tu es bien avec toi, tu as réouvert complètement ton cœur pour toi. Et si tu en as, j'ai envie de dire, c'est pas que si tu en as envie, tu peux le réouvrir pour le reste, mais en fait, quand tu as ouvert ton cœur pour toi, il est ouvert à la vie, il est ouvert aux autres d'une façon globale, et il est ouvert à une personne qui potentiellement sera dans la même énergie que toi, aura fait aussi le job, et qui va arriver sur ton chemin. Alors, si tu es enfermé à la maison tout le temps, et que ça va pas le se faire, mais le jour où tu es prête, ça va le faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour, vous verrez le lien dans l'atelier d'Abel.com, je ne sais pas où c'est, de ma prochaine masterclass qui sera sur les célibataires, rencontrer l'amour. Rencontrer l'amour d'une façon différente. Se rencontrer et rencontrer l'amour de cœur à cœur, d'âme à âme, sans nos masques, sans nos, sans nos mécanismes, sans nos protections. Mais pour ça, il y a besoin d'être en lien avec soi. Enfin, on parlera de tout ça à la conférence et si tu es intéressé, tu pourras t'inscrire ou m'écrire sur mon site. Je vais mettre le lien en fonction de quand tu vois cette vidéo. Je ne l'ai pas encore mis, mais je vais le mettre. Et, euh, et ça change tout. Et donc, quel que soit le moment où tu es dans ta séparation, sache qu'à un moment, si tu l'as décidé, tu vas kiffer ta vie. Tu vas kiffer ta vie avec toi. Et ça change tout. Parce que tu vas plus la vivre par procuration. Parce que tu vas oser mettre tes limites. Parce que cette fois-ci, comme tu t'es choisi, tu vas choisir et tu vas arrêter de te laisser choisir. Parce que cette fois-ci, tu vas plus être dans l'attente de quoi que ce soit parce que tu es comblé à l'intérieur de toi. Ça change tout. Et là, on peut coécrire une histoire harmonieuse, équilibrée, juste, épanouissante. Où c'est plus, s'il te plaît, tu peux me rendre heureuse. Non, c'est je suis heureuse, je suis bien avec moi et j'ai envie d'être avec toi. Ça change tout. Dis-moi où t'en es, dis-moi ce que t'en penses. Et c'est aussi un message d'espoir si tu es en train de morfler, parce qu'on morfle dans les séparations. Et si c'est le cas, si tu es dans ce stade-là, tu verras Étincelle ou Amour pour t'aider. C'est des capsules de soins thérapeutiques. Moi, je suis thérapeute depuis 14 ans en hypnose, en PNL, en EFT, en énergétique, en canalisation, avec les lettres qui parlent au cœur, qui sont dans Amour, où tu peux les prendre séparément pour t'aider sur ce chemin. Parce que tout seul, probablement qu'on y arrive, ça met du temps, on a besoin d'être accompagné. Tous comme on est humain et on est là les uns avec les autres. Donc je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et raconte-moi où t'en es et ça va le faire. Oui, ça va le faire. Ciao, ciao.